19h45, la barrière Info Soir. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 25 décembre 2023. À l'instar de celle du monde entier, la communauté chrétienne du Niger a aussi célébré la fête de Noël dans l'effervescence et l'esprit festif. Une de nos équipes a fait le tour de quelques églises de Niamey pour le constat de la commémoration. Il s'agit de Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Fête de Noël ou celle de la Nativité, le monde chrétien plonge ainsi dans l'ambiance festive de la venue de Jésus-Christ, fils de Nazareth, sur la terre. Il s'agit en effet de l'un des plus grands événements religieux de la religion chrétienne célébré tous les 25 décembre. À Niamey, la communauté chrétienne n'était pas en reste de cette commémoration. De cette célébration de Noël, la naissance de Jésus, le Sauveur du monde, c'est des vœux de joie et des vœux de paix pour notre nation. Comme vous le savez, nous célébrons cette Noël dans des temps difficiles, avec un embargo assez difficile à supporter, mais que nous supportons. La naissance de Jésus, c'est la naissance de l'espoir. C'est la naissance de l'espoir pour l'humanité qui est plongée dans les ténèbres du péché. Et nous sommes dans la joie parce qu'il est venu nous sauver. Il est venu délivrer l'humanité de cette descente aux enfers. Le 25 décembre, alors la communauté chrétienne du monde entier célèbre la venue ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Oui, et c'est pourquoi donc au niveau de chaque église, alors les chrétiens se rassemblent pour fêter ce grand événement. Pourquoi? Parce que la venue de Jésus nous a assuré le salut éternel. La venue de Jésus nous a apporté la paix, elle nous a apporté la joie, et c'est pourquoi donc nous célébrons sa venue dans cette effervescence de joie, dans cette plénitude de paix. Et c'est l'occasion pour nous d'intercéder en faveur de notre peuple pour la paix dans le pays, pour la sécurité dans le pays, mais aussi pour le vivre ensemble intégral, pour une question de rapport mutuel entre communautés, notamment communauté chrétienne et puis communauté musulmane. Les origines de cette fête, ça date de longtemps. Il faut dire que Noël, c'était déjà d'abord une fête païenne, mais après, comme il faut obligatoirement un début à toute chose, et c'est comme ça que pour pouvoir célébrer Noël, quand même un jour a été retenu pour que depuis les origines des temps, pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, en tout cas pour le salut de toute l'humanité. Jésus est venu pour pouvoir donner sa vie, pour verser son sang, mourir à notre place. Donc c'est le don de Dieu pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Donc le sang de Jésus-Christ qui a été versé, c'est au travers de ça que nous avons le pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi nous célébrons Noël, parce que quand même un sauveur nous est né. Fête aux origines païennes, pour la religion chrétienne, avant la fête de Noël n'existait pas. D'après certaines sources, ce n'est qu'à partir du Xe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance de Christ, et c'est ainsi que la date du 25 décembre fut fixée et les rites issus de la culture populaire firent alors christianiser. Le 26 juillet 2023 marque une date historique au Niger, une date où le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a renversé le régime de Mohamed Bazoum. Depuis, à cet événement, la population ne fait que soutenir le CNSP. Quel apport de la communauté chrétienne? Nous avons entendu notre micro à quelques-uns. Suivez la réaction. Le 26 juillet, ici, l'église là a prié beaucoup. Nous avons prié, c'était même le temps de jeûne prière pour nous. Nous avons prié pour que Dieu assiste le gouvernement présent, les assister, les donner la sagesse à ce que leur plan, leur idée soit conduit au bon port par la grâce du Très-Haut. On a vraiment prié. Donc notre apport, c'est que, vous savez, avant que des choses soient accomplies sur le plan charnel sur la terre, ça se déclenche sur le plan spirituel dans le ciel. Il n'y a aucune autorité qu'un pays a reçue si Dieu n'a pas autorisé ça. Donc le Niger aujourd'hui, c'est Dieu qui a autorisé ces nouvelles autorités de venir pour délivrer. Et nous sommes de cœur dans la prière pour les membres de la transition. Nous prions pour eux et la prière a une force spirituelle que les yeux ne voient pas. Et Dieu va les conduire à ce qu'ils vont aboutir leur programme.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. La situation du pays, ça nous affecte nous tous, peu importe nos religions. Nous tous, nous prions beaucoup. Nous soutenons par tous les moyens que nous pouvons afin que Dieu puisse ouvrir les portes, les soutenir et surtout le combat qu'ils mènent, que Dieu les assiste. Et nous prions énormément pour ça, nous jeûnons, nous prions. Parce qu'aujourd'hui, le bonheur du Niger, c'est notre bonheur, le malheur du Niger, c'est notre malheur. Les moments difficiles, tout comme le moment de joie, nous sommes toujours vraiment ensemble. Et voilà, donc en tant que communauté chrétienne, en tant que chrétiens, nous souhaitons que Dieu mette toujours sa main sur ce pays et qu'il donne vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup d'opportunités à nos dirigeants, peu importe d'où ils viennent. Au pays pour des vacances, le champion d'Afrique Abdrazak Issouf Alfaga a accordé un entretien exclusif à la télévision Labari. Au centre de l'entretien, les préparatifs pour les JO Paris 2024 et ses ambitions pour la jeunesse nigérienne. Ibrahim Tikire, Boubacar Souley. Désormais basé à US Performance Center, c'est aux États-Unis d'Amérique, le champion d'Afrique Abdrazak Issouf Alfaga est en vacances depuis quelques jours au pays. Une occasion pour le héros national de réaliser des actions de promotion et de soutien à la jeunesse nigérienne. Je n'ai pas pu organiser la Coupe Alfaga, mais nous avons fait le training camp avec les jeunes pendant 2 jours, du 17 au 18. Nous avons passé 2 jours ensemble, partager tout ce que Alfaga a comme expérience à la jeunesse, parce que pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est les jeunes. Pour vraiment, après Alfaga, avoir des athlètes qui vont dignement représenter notre pays. Nous avons la Coupe du Président de la région du Dosso, que nous avons effectué un déplacement à aller soutenir aussi celle de la région du Dosso. Parce que je me suis engagé aux côtés de la Ligue pour essayer de faire avancer le taekwondo dans la région de Dosso. Et donc je me donne à 100% Inch'Allah d'accompagner la Ligue et aussi, pourquoi pas les autres ligues, pour qu'on puisse avoir des athlètes partout dans notre pays, le Niger. Dans un entretien qu'il a accordé à la radio et télévision Labari, le champion d'Afrique de taekwondo s'est également prononcé sur les perspectives pour sa carrière, notamment les Jeux africains et les JO Paris 2024. J'ai eu tellement de problèmes de santé au niveau de l'Allemagne et c'est quelque chose qui se répète à chaque fois. Donc j'ai décidé vraiment cette fois-ci de changer, d'aller aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'avoir cette chance-là de m'entraîner avec l'équipe nationale américaine pour vraiment donner une souffle à ma carrière. Donc voilà pourquoi je switchais pour les États-Unis et je pense que cette fois-ci nous avons vraiment bien réfléchi et cette décision qu'on a prise, Inch'Allah, on fera tout pour réaliser notre objectif qui est d'aller déjà aux Jeux Olympiques de Paris et décrocher la médaille qui nous manque, Inch'Allah. Fierté d'une nation en quête d'une indépendance totale, la légende Alfaga entend jouer sa partition pour hisser haut les couleurs nationales sur les tatamis du monde entier. Il appelle les Nigériens à une union de cœur. Je sais que c'est des compétitions déjà qui sont très importantes pour notre pays, surtout les Jeux africains et les Jeux olympiques. Je suis conscient et comme d'habitude, je me donne à fond, je me sacrifie pour mon pays. C'est pour cela que je te dis, je dois retourner le plus vite possible pour regagner mon centre et commencer la préparation et aller dignement représenter mon pays. Parce que je me rappelle en 2015, à ma première participation aux Jeux africains, j'ai pu décrocher la première médaille et à Rabat la deuxième médaille. Et Inch'Allah, cette fois-ci, c'est la troisième médaille pour mon pays. Parce qu'il faut que je montre à la jeunesse qu'un Nigérien peut être 3 fois champion aux Jeux africains. Et c'est quelque chose que le Niger n'a jamais eu. Médaille d'or aux Jeux africains. Donc il faut que je fasse tout pour laisser au moins 3 fois successivement pour que la jeunesse à venir puisse suivre. Parce que le Niger a besoin de ça. Plusieurs fois vainqueur de médailles d'or au plan africain et mondial, le taekwondoïste Alfaga affiche ses ambitions pour l'année 2024. Un défi à relever pour servir sa patrie qu'avec l'accompagnement des autorités et les prières du vaillant peuple nigérien.
Ouverture ce matin à Maradi du 5e championnat national de Scrabble. C'est l'événement phare de cette jeune discipline et s'est déroulé dans un contexte national assez particulier. Contexte sur lequel le président de la fédération de Scrabble a particulièrement insisté dans son discours d'ouverture. El Hadji Abdoulaye Maman Ousmane. Le championnat national de Scrabble se tient hors de la capitale Niamey et se délocalise à l'intérieur du pays. C'est donc Maradi qui relève ainsi le défi. Défi dis-je parce que même en temps normal, il est extrêmement difficile d'organiser un tel événement d'envergure nationale, a fortiori dans le contexte d'aujourd'hui, marqué, comme vous le savez, par le combat héroïque de notre peuple, jaloux de sa souveraineté face à une injustice internationale des plus flagrantes, des plus lamentables et surtout des plus inintelligentes. À propos justement de la situation conjoncturelle du moment, chers athlètes, vous avez depuis les événements du 26 juillet, à travers notre grand forum, les Scrabbleurs nigériens, animé en bon intellectuel que vous êtes, des débats aussi variés que pertinents, des débats dont l'essentiel de la teneur se résumerait en ce que disait Samori Touré: quand on refuse, on dit non. Comment pourrais-je passer sous silence, à ma qualité de président de la Fédération de Scrabble, cette dernière absurdité orchestrée sur notre vaillant pays par des guignols de la politique internationale? En effet, à quelques jours seulement de l'ouverture de notre championnat, nous apprenons avec stupeur, indignation et une incompréhension rageuse la suspension du Niger de la francophonie. Les raisons invoquées, notamment la rupture de l'ordre constitutionnel, sont complètement ridicules et risibles. Car sur les 88 pays membres de cette francophonie, plusieurs d'entre eux n'ont jamais connu de démocratie de leur existence. Sans parler des pays où cette fameuse démocratie n'existe que de nom. Là où le bas blesse, c'est que le Gabon, qui a connu aussi une interruption de l'ordre dit constitutionnel, n'a nullement été suspendu de cette francophonie. Ironie du sort, la francophonie est née au Niger, à Niamey. Notre fierté en tant qu'Africains, c'est qu'au moment où l'impérialisme français se plaisait à caricaturer nos grands-parents avec des masques hideux, plusieurs de nos aînés sont allés au pays de Gaulois faire étalage des vraies valeurs africaines. Et le mythe continue aujourd'hui de génération à génération à propos du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le noir qui enseigne le français aux petits Français de la France. Il est clair que nous sommes réunis à Maradi, non pas pour la promotion du français, mais pour la culture de l'excellence et la passion du jeu. Un jeu qui nous rapproche, qui nous unit dans une ambiance bon enfant. L'organisation de cette 5e édition à Maradi n'est pas un choix fortuit. La Ligue régionale de Maradi s'est toujours distinguée par sa capacité à innover, à rassembler, bref, à œuvrer pour le rayonnement du Scrabble au Niger. Mais il faut rendre à Jean Gorzo ce qui appartient à Jean Gorzo. L'université Abdou Moumouni a servi de cadre ce matin à une activité sportive initiée par l'Académie Enfants Oval. Cette journée d'action sportive a pour but de présenter à l'assistance des jeunes qui s'adonnent au rugby. Ismaël Moumouni, Nasser Seydou. Frange importante de la population, les jeunes constituent le fer de lance du développement du pays s'ils sont bien encadrés. C'est dans ce cadre que cette journée d'action sportive a été initiée à l'endroit des jeunes filles et garçons par l'Académie Enfants Oval. Cette activité est dans le cadre de la promotion des activités sportives déjà en général et spécifiquement du rugby que nous avons choisi à cause des valeurs. Parce que quand on joue au rugby, ce n'est pas forcément aller marquer. Il y a cette notion de collectivité, le fait de jouer ensemble, le fait d'être solidaire.
le fait aussi de s'engager, parce que le fait d'oser ensemble pour aller, c'est ça que nous véhiculons à travers le sport que nous faisons. Donc cette journée, 25 décembre, c'est notre 3e édition. Qui réunit au moins, aujourd'hui nous avons au moins 200 jeunes qui sont sur place, de moins de 13 ans, avec les animatrices, pour le dire, parce que c'est aussi une journée de sensibilisation pour nous, pour démontrer que dans notre structure, nous avons aussi des filles qui savent encadrer la discipline qu'est le rugby. Présent à cette activité, le président de la Fédération nigérienne de rugby tire son chapeau à cette académie qui regorge des pépites pour assurer valablement la relève de cette discipline au Niger. La discipline sera basée forcément sur la jeunesse. Parce que quand nous avions commencé cette discipline au Niger, au début, c'était avec des adultes. Donc elle a dit, les gens avaient le courage de s'inscrire, de participer au jeu. Donc à la longue, on était en train de voir, surtout vous journalistes, quand vous voyez avant le Niger de la sous-région, était toujours premier dans les compétitions. Mais à la longue, nous sommes en train de voir que nous sommes en train de reculer. Et sur ce que je venais de voir, je ne peux encourager que les responsables de l'académie à aller en avant, parce que nous pensons que c'est avec ces jeunes-là que dans le futur, nous allons faire nos recrutements pour former une bonne équipe nationale. L'instance composée de plusieurs amateurs de rugby et des personnalités telles que le deuxième vice-maire du 5e arrondissement, des représentants du ministère des Sports, de la Culture et de l'Aménagement du territoire, de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne ont eu droit à une belle prestation de la part de ces jeunes. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.